Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette capsule vidéo tarot, eh bien aujourd'hui c'est pour nos amis les Vierges. Les Vierges, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre? On va le découvrir ensemble, ça me fait plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie et je suis certain que vous êtes très heureux et heureuses de partager votre moment présent à ma compagnie. Alors, comment je fonctionne pour les lectures du mois? C'est simple. 4 semaines dans le mois, à peu près pour moi, la semaine commence le 1er octobre. Donc, 4 semaines, 4 jeux, 4 ouvertures, 4 fois plus de plaisir, 4 fois plus d'informations. Alors, c'est le café qui commence à embarquer, définitivement. Alors, les amis, c'est comme ça qu'on fonctionne. La première ouverture, c'est pour la première semaine, mais tout ça peut être mélangé aussi, dépendamment du rythme que vous avancez sur votre ligne du temps et dépendamment des gens qui sont en relation et en corrélation avec votre ligne du temps. Excusez-moi, j'ai une petite gestion de chat à faire, ça ne sera pas bien. Hors d'ordre. Merci beaucoup, je suis de retour. Hors d'ordre. Donc, 4 ouvertures, tout ça, 4 fois plus de plaisir, c'est dit. Alors, j'aimerais simplement vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe des Vierges pour le mois d'octobre. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais vous constatez que la lecture ne résonne pas avec vous, eh bien, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour toute autre vidéo qui s'y trouve. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, donc je pourrais vous en dire un peu plus tard. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter, pas trouver, mais consulter une autre chaîne. OK? Également, comme je vous disais, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures, comme dans un an d'ici, elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Pourquoi? Eh bien, je vous en parlais un peu au début, c'est qu'on ne bouge pas tous de la même façon sur notre ligne du temps. Dépendamment des énergies, dépendamment des personnes qui sont en relation, en corrélation, il se peut que vous soyez au mois d'octobre dans l'énergie du mois de juin ou de juillet. C'est bien correct. Le but dans la vie, c'est d'avancer, mais l'idéal, c'est d'être en synchronicité avec les énergies du moment présent. OK? Donc, vous pouvez consulter n'importe laquelle de mes vidéos et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, je ne lis pas avec les cartes à l'envers, puis c'est parfait ainsi. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Nous vivons tous et toutes sur une planète de libre choix et donc vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et par conséquent, vous êtes la seule personne responsable de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous voulez me consulter, hein, Legendary Phoenix pour tarot, soins chamaniques, pendule, coaching spirituel, coaching de vie. Je suis disponible pour vous. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Et si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez membre de ma chaîne ou non, vous pouvez le faire. D'ailleurs, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, eh bien dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Et donc, probablement que vous avez quelque chose, il y a quelque chose qui est pour vous, voire même toute la vidéo. Attendez, je reprends ça. Il y a peut-être une partie de la vidéo, voire même toute la vidéo, qui s'adresse à vous et qui va pouvoir vous aider dans vos prochains moments présents. Et finalement, j'ai quelques petites actions fort simples et ô combien efficaces et totalement gratuites à vous demander. Premièrement, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une à qui ça pourrait servir. Eh bien, de cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, eh bien, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, pour moi, c'est vachement important parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et donc, du fond du cœur, je vous dis merci pour ces actions. Alors, mes amis les Vierges, c'est parti, on commence avec mon nouveau tarot que j'ai reçu en cadeau de la part de mon amoureuse. Salut chérie, je t'aime. C'est le tarot baroque. Alors, on commence avec ce scintillant tarot pour la première semaine du mois d'octobre. C'est parti. Okay, Spirit, what we got for Virgo for the first week of October? What we got for my Virgo? What my gorgeous, virtuous Virgo needs to know now? Wow.
de toute beauté. Something else, Spirit? OK. Donc, mes amis les Vierges, vous commencez ce mois d'octobre en mode pendu. Le pendu, c'est qu'on est dans une situation contraignante, étreignante, qui nous oblige à nous réveiller, à nous illuminer par rapport à qu'est-ce que l'on doit faire, comment on doit agir. Okay? Donc, cette situation-là est différente pour chacun et chacune d'entre vous. Vous savez mieux que moi dans quelle situation vous vous trouvez présentement, que ce soit un conflit au travail, donc vous devez changer d'emploi, vous ne savez pas si vous allez le faire, déménager. Juste un petit instant, j'ai un bug avec l'ordinateur. Bon, désolé, j'avais un bug. Donc, le pendu, la situation est différente pour chacun et chacune d'entre vous. Il se peut que ce soit de déménager, que ce soit de vendre une maison. Ça peut être également de sortir d'une relation toxique. Bref, peut-être vous lancer en entreprise également, de diversifier vos activités entrepreneuriales. Si vous êtes créatif de vos mains, ou peu importe, c'est peut-être le temps, vous hésitez à vous mettre en action par rapport à ça. Alors, la situation du pendu est là pour vous aider à révéler votre plein potentiel et à mettre la lumière sur ce que vous devez faire. OK? Également, grâce à cette situation du pendu, la Lune fait son apparition. Je tiens à vous dire une petite parenthèse, j'adore cette dépiction de la Lune dans ce jeu. Elle est sublime, je l'adore. Bon, maintenant que c'est dit, la Lune, c'est nous révéler des mystères, c'est nous permettre de voir ce que nous ne voyons pas. OK? Et ça, c'est... La Lune, c'est le soleil qui brille, puis c'est très bien illustré ici, c'est le soleil qui brille dans la nuit noire. Et ça, ça veut dire que quand on est perdu, quand on marche à tâtons, il y a toujours une lumière pour nous guider. Et ici, ce que vous devez faire, c'est reconnecter avec votre enfant intérieur, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est parfois l'amour, ou sinon, c'est reconnecter avec son enfant intérieur. Et ici, c'est clairement une histoire d'enfant intérieur parce que vous devez lever le voile sur ce qui vous plaît. Vous devez éclairer votre nuit noire. Vous devez sortir du pendu, de la position du pendu. Et c'est seulement qu'en vous référant à qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous rend vivant, écoutez votre enfant intérieur. Tendez-lui des fleurs. Faites-le rire. Illuminez-le. OK? Puis ça, c'est en vous écoutant, en faisant ces gestes, en posant ces actions qui peuvent avoir l'air incongrus pour certaines personnes, démesurées peut-être pour vous, mais l'important, c'est de regarder votre vie avec vos yeux, avoir votre propre regard posé sur votre propre vie et aller de l'avant. Et vous allez le faire. Parce qu'ici, on a le chariot. Encore une fois, une proposition très intéressante du chariot. On a deux anges et ici, on sent un peu un dieu mésopotamien dans le noir. Le noir, c'est la transformation. Le blanc, la pureté des actions. Okay? Donc, vous allez être transporté. Le chariot, c'est l'évolution. L'évolution de la personne, l'évolution de la conscience, l'évolution spirituelle. En faisant ces choix, de choisir votre enfant intérieur, vous allez évoluer. Vous allez passer au prochain niveau. Et ce que j'aime dans cette première semaine-là, c'est qu'on commence avec un arcane majeur et on termine avec un arcane majeur. Et vous avez 3 arcanes majeurs sur 4 cartes. C'est très fort comme message. Donc, n'ayez pas peur d'écouter votre cœur. De votre cœur et votre cœur d'enfant. Pour vous propulser vers l'avant et vous élever vers une nouvelle aventure et ainsi éclairer les zones d'ombre qui sont à l'intérieur de vous et sur votre chemin de vie. Okay? On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine. Je tenais à vous dire, peut-être que je l'ai dit puis je m'en souviens plus. Pour moi, la première semaine, c'est pas la semaine à partir du dimanche. Là. La première semaine d'octobre, c'est à partir du 1er octobre. Okay? Donc, on s'en va vers la deuxième semaine. On y va avec un nouveau tarot également, que je me suis payé celui-là. C'est le tarot Ciel et Terre. Donc,
on va aller voir ensemble, chère Vierge, qu'est-ce qui vous attend dans la deuxième semaine d'octobre, ou peut-être dans la troisième, ça va dépendre de où vous vous situez dans votre ligne du temps. Okay, Spirit, what else for Virgo for the second week of October? What else for my Virgo? What my Virgo, my gorgeous, beautiful Virgo needs to know now. What they deserve to know, what they need to know to go further in their path. What's the messages for Virgo? Tell me, Spirit, tell us. What's the messages for the second week of October for Virgo? What they need to know now. What my Virgo needs to know. Wow. Wow. Okay. Okay. What Virgo needs to know now? Maybe another card, Spirit. It would be cool for another card. Thank you very much, Spirit. Wow. Je veux juste prendre le temps parce que là, j'ai une symétrie. J'ai la même carte qui est sur la même carte. Puis c'est assez frappant. Ok, wow. Incroyable. Les Vierges, toujours incroyable de faire une lecture pour vous. Premièrement, on est, encore une fois, 3 arcanes majeures sur 4 cartes. La première, c'est le fou. Et le fou, c'est comme vous avez décidé d'évoluer puis de suivre votre cœur d'enfant, là, vous êtes vraiment au diapason avec la vie. Vous suivez votre cœur, vous suivez vos impulsions. Peut-être pour les gens autour de vous, là, vous commencez à agir de manière incongrue, tout ça, mais comme vous suivez qui vous êtes, vous suivez votre cœur, vous écoutez vos guides, vous écoutez votre intuition, votre gut feeling, ok? Ça vous permet d'aller là où la vie veut vous amener et vous vous sentez totalement libre, naïf. Mais pas naïf dans le mauvais sens, naïf dans le sens de je suis mon instinct, je suis la vie, puis il n'y en a plus de problème. Fait que vraiment, et ce que j'aime, c'est que la première carte de la première ouverture, on était en pendu, et là, on est totalement à l'inverse, mes amis les Vierges. On est avec le fou. Donc là, c'est une libération totale. Vous êtes totalement libre. Et ça, c'est merveilleux. Donc, vous suivez votre instinct. Je me répète, mais c'est quand même ça. Vous suivez votre instinct, vous suivez votre gut feeling. Vous allez là où le vent vous mène et ça vous mène toujours au bon endroit. Là, ce qui est fucking intéressant, c'est qu'on a la lune sur la lune. Et ce que j'aime, c'est que la dépiction dans la première carte est beaucoup plus masculine et la deuxième ici est beaucoup plus féminine. Et ça veut dire que comme vous acceptez d'évoluer, puis de suivre votre cœur, puis de suivre le flot de la vie, il y a un équilibre entre votre féminin sacré et votre masculin sacré qui s'opère. Donc là, et on a le scarabée ici, qui est le symbole de la transformation. Donc là, vous avez une autre étape de transformation qui s'installe dans cette deuxième semaine d'octobre. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, mais là, ici, c'est extrêmement brillant. Le chemin est très éclairé comparativement à la première carte. OK? Donc là, définitivement, votre voie, votre chemin, même s'il y a encore des zones d'ombre, est définitivement plus clair et il n'y a plus de doute quant au chemin que vous devez prendre. Vous êtes vraiment rendu à un autre niveau. OK? Et ça, un des bénéfices majeurs non imposables que cette évolution-là vous amène, c'est l'arcane majeur de la tempérance. Comme vous avez équilibré votre masculin, féminin, sacré, vous êtes beaucoup plus tempéré dans vos actions, dans vos décisions, dans votre manière de réfléchir, dans vos réponses, et c'est à tous les niveaux, OK? Où vous avez vraiment retrouvé un équilibre spirituel, émotionnel, intellectuel,
Et ça, ça vaut de l'or. OK? Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que vous êtes vraiment en contact avec votre moi supérieur, avec vos guides, avec la vie. C'est vraiment wow. Les vierges, c'est incroyable. Puis, il y a beaucoup de rayonnement dans cette deuxième ouverture-là. On a le soleil ici. On a également la colombe dans le haut. OK? Donc, c'est être en paix avec soi-même, s'envoler. La lune ici, toujours qui a l'air un peu d'un soleil très éclairé. Et on a le pentagramme ici qui est très éclairé, ainsi que le soleil à l'arrière, qui se lève en arrière des montagnes. C'est vraiment wow. OK? Donc, vous êtes... Autant vous étiez un peu plus dans la noirceur, puis pas la noirceur négative, mais plus dans l'inconnu. Qu'est-ce que je dois faire? Où je m'en vais? Et là, vous avez totalement débloqué à partir de la deuxième semaine. Et la dernière carte, mais non la moindre de la deuxième ouverture, le 10 de coupe, c'est réussite parfaite. Vous avez accès à tous vos rêves les plus fous. Pas seulement l'accès aux rêves, mais à la réussite. Toutes de vos ambitions, de vos buts, peu importe. Votre idéal est accessible et ce sera une réussite. Les vierges, ça se fait pas en criant ciseaux ou moton. OK? C'est vraiment parce que vous avez mis du cœur à l'ouvrage, vous avez décidé de faire confiance à la vie, vous avez réactivé votre enfant intérieur. C'est incroyable, c'est wow, wow, wow. OK? Vraiment, c'est on fire, les vierges. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux pour vous. Et là, je suis impatient de voir qu'est-ce qui vous attend dans la troisième semaine d'octobre. On continue avec le Golden Hour nouveau tarot. Okay, Spirit, what else for my Virgo? What else for my Virgo? What else for my Virgo Spirit? What else my gorgeous, virtuous Virgo needs to know now? Ok, thank you Spirit. Ok, on a une petite carte supplémentaire ici, c'est parfait. Wow. Tout d'abord, mes amis les vierges, il y a parmi vos rêves, il y en a peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de réaliser, vous avez passé à côté de cette opportunité-là. La vie vous ramène cette opportunité-là. Peut-être est-ce qu'elle ne sera pas identique à 100%, mais ce sera semblable. OK? Donc, si vous avez des options devant vous qui ne vous intéressent pas, ne les choisissez pas. La vie vous amène exactement ce que vous avez besoin. Cependant, et ce que vous désirez, cependant, vous devez être réveillé pour le voir. Vous devez être alerte. Surtout dans cette troisième semaine. Mais en même temps, comme sur ma table, le fou est juste au-dessus. Ça me dit que vous êtes à l'affût des signes, des symboles, des messages de la vie qui vous dirigent vers l'obtention de ce vieux rêve ou de cette vieille occasion que vous avez peut-être déjà passé à côté, mais que là va se révéler de nouveau à vous, que la vie va vous offrir de nouveau. Donc ça, c'est vraiment le fun. J'adore ce 4 de coupe-là, surtout lorsque la carte précédente, c'est le 10 de coupe. C'est un très beau match. Okay? Par la suite, il y a une énergie que vous devez embrasser durant cette semaine-là. C'est le roi d'épée. Ce roi est un brillant stratège, un adversaire formidable. Il a le sens du timing et ça lui procure du succès avec un peu plus d'impétuosité lorsque ses adjuvants, ses opposants, pardon, échouent. Même s'il a l'air d'être passif
est silencieux dans sa surveillance. Il ne faut jamais le sous-estimer. Il a des armes cachées et il est prêt à les utiliser au moment le plus avantageux pour son plan. Donc, ça veut dire, gardez, si vous avez des cartes cachées par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, gardez-les dans votre manche et ne dévoilez pas tout votre projet, vos idées aux gens alentour de vous. Gardez une portion de mystère, mais soyez à l'affût. Soyez prêts pour que lorsque les opportunités arrivent, vous soyez en mesure d'agir, d'aller de l'avant. Encore une fois, très beau symbole d'évolution, le papillon ici. Okay? Et vous avez encore une lune. Okay? C'est des quartiers de lune, mais quand même, je tiens à vous le faire remarquer. Donc, n'ayez pas peur d'embrasser cette énergie-là, d'être stratégique, d'être brillant dans votre stratégie, de comment vous allez atteindre vos nouveaux buts, vos nouveaux rêves. Soyez conscient de tout ça. Faites de la visualisation, faites de l'écriture. Faites-vous des plans, faites-vous des listes. Mettez-vous en action et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous payer. Okay? L'autre chose, on a également une autre figure qui est le roi de coupe. Pas le roi de coupe, le cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, il tient un calice dans ses mains en signe de salutation. Ce chevalier représente l'approche de l'amour et de la romance. Les ailes de son casque et de ses bottes représentent la fluidité dans son avancement et signifie également qu'il peut quitter aussi vite qu'il est arrivé. Tester son cœur pour voir sa vérité avant de rendre le vôtre. Donc, ici, si vous êtes célibataire, il y a peut-être effectivement une possibilité qu'un amoureux ou une amoureuse, parce que ça, c'est une énergie, entre dans votre vie. OK? Cependant, de la manière que je le ressens, c'est plutôt quelqu'un qui va arriver avec une opportunité pour vous. Une opportunité, et ça va être fait avec amour. OK? Et je ne doute pas de la pureté de ses intentions parce que je suis attiré par le cheval blanc ici. Le cheval qui symbolise l'autonomie, l'indépendance et la liberté. Le blanc, la pureté des actions. Donc, si vous êtes en train justement de monter un projet, quoi que ce soit, parce que c'est un rêve que vous voulez réaliser, la vie vous apporte les nouvelles opportunités pour le réaliser. Et comment fonctionne la vie? Avec les gens, les événements, notamment. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous amène cette opportunité-là. Moi, c'est plus comme ça que je le sens. Cependant, c'est vrai que pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'amour. Non seulement ça, mais le fait que vous soyez en train de vous restructurer, ça vous amène également dans l'énergie du 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le partage, c'est la réconciliation, c'est le partager le bon vin, partager du bon temps avec des amis, des gens qu'on aime. Peut-être est-ce que vous allez reconnecter avec des gens qui avaient disparu de votre vie, mais comme maintenant vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous suivez le flot de la vie, il y a ces gens-là qui peuvent revenir, ou ça peut être des nouvelles personnes aussi. Donc, puis sur ma table, c'est comme ceci. Donc, le cavalier se dirige vers ces personnes-là. Donc, vraiment de prendre en considération que vous pouvez avoir un nouveau cercle d'amis, des nouveaux partenaires d'affaires. Mais vraiment, ça va être des gens avec qui vous allez pouvoir partager, célébrer de bons convives, une bonne expérience d'interaction humaine. Donc ça, c'est très cool. Surtout si dans les derniers temps, mois, années, vous avez été plutôt isolé, vous avez... Vous étiez plus ou moins en relation avec plusieurs personnes. Là, vous allez avoir un cercle fort alentour de vous avec qui vous allez pouvoir célébrer et partager peut-être vos rêves. OK? Et ça, ce cumulatif d'aventures, de nouveaux départs, de renouveau, vous donne la force du 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est d'accepter l'aide qu'on nous propose et aller de l'avant. Et de laisser derrière nous ce qui nous a meurtris. Donc, et ce que j'aime aussi, un peu de numérologie, c'est que là, on a le 3, le 6, symbole d'avancement, d'évolution. Okay? Parce que le 3, le 6, le 9, c'est un symbole d'évolution. C'est ce que ça représente. Okay? Et donc, d'avoir le 6 d'épée ici, c'est vraiment accepter l'aide qui va s'amener vers vous, puis l'amitié
les gens avec qui vous allez dorénavant connecter, partager, qui sont sur la même fréquence vibratoire que vous, qui ont la même vision de la vie que vous, ça va vous faire oublier les anciennes échecs, tu sais, comme en amitié ou en amour, peu importe, mais vraiment, ça va vous permettre d'aller de l'avant avec votre passé et certaines blessures que vous aviez. Ces blessures-là étaient guéries dans le sens où les plaies étaient refermées, mais vous n'aviez pas retourné là-dedans. OK? Donc, si, exemple, vous avez perdu confiance aux gens, là, il y a des gens qui vont arriver dans votre vie pour vous redonner confiance envers les autres. Et là, ça va marcher ce coup-là, puis ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et donc, c'est vraiment wow, les vierges. C'est vraiment une super lecture, je tripe au bout. OK? Et on est déjà rendu à la 4e semaine, 4e ouverture, 4e jeu. J'aimerais juste en profiter, mes amis les vierges, pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. C'est ouais! 4e jeu, tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Voyons voir ce qui vous attend pour votre dernière semaine du mois d'octobre, mes amis les vierges. Okay, Spirit, what else for my Virgo? What else for the last week of October for Virgo? Thank you very much, Spirit. C'est super. Maybe one more, Spirit, okay? So we got something else, Spirit? Ok. Wow. C'est super. Tout d'abord, le cumul de vos 3 premières semaines, ça vous amène dans l'énergie du 3 de bâton, Seigneur de la force établie. Vous avez repris confiance en vous, en vos actions. Vous savez que maintenant, ce que vous faites en suivant la vie, votre intuition, votre gut feeling, le flow de la vie, ça vous amène une immense force et ça vous permet de faire les bons choix, de poser les bonnes actions. Et vous savez maintenant que vous pouvez avoir confiance en vous, en vos décisions, et que peu importe ce que vous faites, c'est payant. OK? Quand vous suivez votre feeling, vous faites vibrer votre enfant intérieur, vous rendez votre enfant intérieur heureux, ça marche, ça fonctionne, et vous avez compris la recette. Et comme vous avez compris la recette, eh bien là, quelle belle carte, le jugement dernier, esprit du feu primordial, vous vous réveillez enfin. C'est-à-dire que maintenant, vous vous voyez tel que l'infini créateur vous voit. Avec, comme étant un être métaphysique, c'est-à-dire une énergie dans un corps physique, quelqu'un qui est rempli de belles qualités, de belles capacités, avec un avenir incroyable devant lui. C'est comme ça que l'infini créateur nous voit tous et toutes. Okay? Il ne voit que la lumière en nous et maintenant, vous vous voyez tel quel. Vous n'avez plus aucun doute sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous valez, où vous voulez aller et que vous êtes en mesure de faire n'importe quoi. Vous avez la capacité, la force de faire tout ce qui doit être fait pour accomplir vos rêves, votre destinée. Wow! Et là, c'est là que ça devient le fun. Pour ceux et celles qui ont eu des déceptions en amour, 5 de coupe, Seigneur du plaisir perdu, si vous avez eu des déceptions en amour, ok, avec la relation, que vous soyez homme ou femme, que vous ayez. Donc, pour ceux là, qui avaient que le cavalier de coupe ici représentait l'amour, l'arrivée de l'amour dans leur vie,
eh bien sachez que si vous avez souffert dans des relations précédentes, vous avez sûrement constaté, puis probablement que pour les personnes que ça concerne, ça fait un petit bout que vous êtes célibataire. Mais ça vous a créé un œuf de bâton, c'est-à-dire le Seigneur de l'immense force. Force de caractère, force d'être seul, force d'être capable d'accomplir les choses par vous-même et avec tout ce que vous avez fait aussi au cours dans les semaines de ce mois-ci, là, dans les 3 premières semaines. C'est merveilleux. Mais là, il y a une récompense au bout de tout ça. OK? Donc, oui, vous avez peut-être souffert dans le passé en relation. Ça vous a créé une immense force au niveau d'être indépendant, au niveau personnel. Mais ça vous a préparé les amants, enfants de la voix divine. Donc, il y a le retour d'un amoureux, d'un amour dans votre vie, que ce soit une flamme jumelle ou une très forte âme sœur. Mes amis les vierges, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie à la fin octobre. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que vous avez vraiment marché la voie. Vous êtes vraiment vous êtes vraiment rendu à un point de complétion. C'est le début du 3e livre de votre vie. C'est pas un nouveau chapitre. Vous entrez dans le 3e livre de votre vie. C'est peut-être le dernier chapitre du 2e livre. Mais là, vous vous préparez à entrer dans le 3e livre de votre vie. C'est vraiment une lecture incroyable, remplie de bonnes nouvelles, une belle évolution, beaucoup de belles récompenses, puis je suis très heureux pour vous. Donc, c'est tout pour moi, mes amis les vierges. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. N'oubliez pas que la lune est là pour vous éclairer dans les premières semaines, là où tout est un peu plus sombre. Faites vibrer votre enfant intérieur. Amusez-vous avec la vie tel le fou. Et réveillez-vous et voyez-vous tel que vous êtes réellement, tel que l'infini créateur vous voit, et puis profitez de vivre vos rêves. Good job les vierges. Ciao bye.